À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'AVC, en ce 29 octobre, de nombreux acteurs de la prise en charge de l'AVC de l'hôpital Carremo se sont réunis sous l'impulsion du service de neurologie et de la consultation post-AVC. Mais de nombreuses maladies, dont l'AVC, continuent à faire de nombreuses victimes. Il nous paraissait donc important de mettre en avant cette maladie en cette journée pour une action de sensibilisation et de prévention. Cette présentation reviendra donc sur ce qu'est l'AVC, à quoi il est dû, quelles en sont les causes, comment le reconnaître et donc les signes de l'accident vasculaire cérébral, les traitements qu'il est possible de proposer en urgence et donc les bons réflexes à avoir si vous reconnaissez les signes chez vous-même ou sur un de vos proches. Et enfin, les moyens de prévention, c'est-à-dire quelles actions peuvent être mises en œuvre dans votre quotidien pour éviter qu'ils surviennent. Comme je le disais en préambule, l'AVC est une maladie extrêmement fréquente. On estime qu'en France, il y a environ 150 000 patients victimes d'AVC par an, ce qui correspond à peu près à un AVC en France toutes les 4 minutes. Une autre façon de le dire, c'est qu'une personne sur 6 va être victime d'AVC au cours de sa vie. Les AVC surviennent à tout âge de la vie, y compris dans l'enfance, chez l'adolescent et l'adulte jeune, mais la plupart arrivent tout de même après 50 ans. Ils sont essentiellement liés à la présence de facteurs de risque vasculaire, à savoir l'hypertension artérielle, les problèmes de cholestérol, de diabète, d'obésité ou de surpoids, de sédentarité, qui vous seront détaillés plus tard dans la présentation. Enfin, il est vrai que c'est une maladie qui est extrêmement fréquente, mais qui est aussi grave, source de séquelles et de mortalité. Et donc, l'AVC est un problème de santé publique majeur. Il est admis que l'AVC est la première cause de handicap acquis de l'adulte. C'est la deuxième cause de déclin intellectuel après la maladie d'Alzheimer. Et enfin, c'est la troisième cause de mortalité après les cancers et l'infarctus du myocarde. Pour ce faire, la présentation va être faite par différents acteurs. Lisa Ours, qui est infirmière à la consultation post-AVC, Sandrine Fiorella, qui est diététicienne dans le service, le docteur Julien Gambier, qui est addictologue, une assistante de régulation du SAMU 30, Madame Fanny Guéraud, le docteur Iris Schuster, cardiologue, et moi-même, Anne Wacogne, qui suis neurologue. Alors, qu'est-ce que l'AVC? À quoi est-il dû? L'AVC, communément appelé attaque cérébrale, est en fait un terme générique regroupant de nombreuses maladies. Il existe en fait deux grands types d'AVC, l'AVC dit ischémique ou infarctus cérébral, qui est très largement majoritaire puisqu'il représente 80 à 85% des cas. Le deuxième type est l'AVC hémorragique, dit aussi hématome intracérébral, qui est nettement minoritaire et entre 10 et 15% des cas. L'AVC ischémique, qui est donc représenté sur la gauche du diaporama, est lié à l'interruption brutale de la circulation sanguine au niveau du cerveau par un caillot. Ce caillot est soit originaire le plus souvent du cœur et vient coincer cette artère, soit il peut s'agir d'une maladie locale de l'artère qui va finir par se boucher, ce qu'on appelle l'athérome. Il est représenté sur le petit schéma à côté. Donc l'athérome, il s'agit en fait de dépôts de calcium et de dépôts de cholestérol qui vont petit à petit et sous l'influence des facteurs de risque vasculaire s'intégrer à la paroi de l'artère et donc réduire son diamètre jusqu'à parfois la boucher complètement. L'AVC hémorragique, à l'inverse, lui, est lié à la rupture de l'artère, c'est-à-dire que le sang va venir se répandre directement au niveau cérébral et donc abîmer le cerveau à cet endroit-là et l'empêcher de fonctionner. Alors, comment reconnaître l'AVC? Quels signes, quels symptômes doivent y faire penser? Il y a en fait 3 grands symptômes. Le premier, ce sont des troubles de la parole. Ça peut être de façon assez variable, soit des difficultés à s'exprimer, c'est-à-dire je cherche mes mots ou j'inverse les syllabes, je vais mettre un mot pour un autre, ou alors je vais avoir du mal à prononcer les mots. Parfois, on peut ne plus être capable du tout de parler. Le deuxième grand signe est ce qu'on appelle la paralysie faciale, c'est-à-dire une déformation de la bouche. Les gens vont avoir l'impression que la bouche tombe sur un côté. Et enfin, ce qu'on appelle le déficit moteur, c'est-à-dire la faiblesse d'un membre, soit un bras, soit une jambe, ou alors l'ensemble de l'hémicorps. Bien évidemment, cette faiblesse peut ne pas être complète et les gens vont avoir à ce moment-là qu'une maladresse de la main ou des difficultés à marcher, des troubles de l'équilibre et ceci doit aussi y faire penser.
L'installation de ces troubles est toujours brutale, c'est-à-dire qu'ils vont arriver de façon rapide. Et la plupart des temps, les gens ne ressentent aucune douleur. Il arrive que certains aient mal à la tête, mais ce n'est pas du tout systématique. La survenue de ces symptômes doit vous faire réagir immédiatement. En effet, l'AVC est une urgence absolue. Il est primordial d'être pris en charge de façon très rapide pour être traité au mieux. Et il arrive même que le pronostic vital, c'est-à-dire la vie des gens, soit en jeu. Et il faut donc agir extrêmement vite. On estime qu'une minute de passé correspond à la perte d'environ 2 millions de neurones. Plus on va perdre de neurones, plus le risque de séquelles est important. Alors comment faire pour limiter ce risque et donc quel traitement peut-on proposer en urgence? Avec le plan AVC, des unités neurovasculaires qui sont des services dédiés, spécialisés dans la prise des AVC, ont été créés. Ils maillent le territoire pour permettre une offre de soins dans chaque région. Dans le Gard, le CHU Caremo est la seule unité neurovasculaire. Elle s'appuie sur l'unité neurovasculaire la plus proche, qui est présente à Montpellier, notamment sur un support technique la nuit et le week-end. Je vous expliquerai pourquoi sur les traitements disponibles. Il existe finalement, quand une artère est bouchée, 2 traitements possibles. La première, c'est ce que l'on appelle la thrombolyse. C'est une façon chimique de déboucher le caillot, de façon imagée. C'est une sorte de détergent, c'est-à-dire que nous allons fluidifier, grâce à une perfusion que l'on va administrer par les veines, un produit donc, qui va liquéfier très fortement le sang et qui va donc essayer de déliter ce caillot. Ce traitement doit être administré le plus rapidement possible. Plus il est mitaux, plus il est efficace. Et il est recommandé de le réaliser dans les 3 heures qui suivent le début des signes. Dans des cas précis, on peut aller jusqu'à 4h30 après le début des signes, mais pas au-delà. La deuxième technique est une technique mécanique. On l'appelle la thrombectomie. Ce sont des radiologues spécialisés, que l'on appelle des neuroradiologues, qui vont, à l'aide d'un cathéter, aller jusque dans l'artère qui est bouchée pour aller prendre directement ce caillot et déboucher l'artère. Cette technique peut être réalisée jusqu'à 6 heures après le début des symptômes. De temps en temps, ces 2 techniques peuvent être associées. La thrombectomie est désormais disponible sur l'hôpital Caremo sur la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Et c'est pour cela que nous travaillons en étroite collaboration avec l'unité neurovasculaire de Montpellier pour que nos patients puissent bénéficier de cette technique la nuit et le week-end. Quoi qu'il en soit, et encore une fois, ces 2 traitements sont efficaces s'ils sont appliqués le plus tôt possible. Et donc, bien qu'il y ait des délais, plus tôt cela va être administré ou fait, et plus le traitement sera efficace, et moins il y aura de risque de séquelles. Il est donc primordial, premièrement, de bien reconnaître les signes de l'AVC, et deuxièmement, d'alerter au plus tôt pour avoir une prise en charge la plus précoce possible, et donc d'appeler le 15, le SAMU. Je laisse donc la parole à ma collègue, Madame Fanny Guéraud, pour vous expliquer ce qu'il est important d'expliquer lors de votre appel.